favori, il n'est pas encore fleuri, hein, ça arrive souvent avec les hongres. Il n'a pas encore très beau poil, mais c'est un cheval agréable à regarder au rang de présentation, sans qu'il soit non plus extraordinaire au niveau de son physique, mais c'est pas trop mal. Doran, donc le favori, toujours 2,70 €. On vous montre de nouveau son petit canter que l'on vous a enregistré il y a quelques minutes, hein, puisque les chevaux sont maintenant presque tous derrière les stalles. Concurrent qui avait su s'imposer sur le parcours corde à droite à Maison Lafitte, qui a été troisième de Galante et de Planétaire ici à Longchamp. Galante qui allait ensuite un mois plus tard enlever le Grand Prix de Paris. Et puis sa troisième place donc sur l'hippodrome de Chantilly. Quand même beaucoup d'engouement, hein, je trouve, sur ce favori, parce qu'on n'a pas revu depuis le mois de juillet. Oui. Et je me souviens, il levait un petit peu la tête comme ça pour venir. Le caractère et raison pour laquelle son entourage a décidé de le castrer. Alors ça va peut-être être beaucoup mieux évidemment aujourd'hui dès sa rentrée. Il peut être aussi un peu allant en plus. C'est un cheval qu'il faut arriver à détendre. Quant à Loréchaud, l'autre Agacan, on le voici, quand il avait gagné en débutant à Tarbes, ça avait été une impression visuelle assez épatante. C'était à l'occasion d'une réunion premium. Il avait vraiment gagné très facile à cette occasion. Bon, 5,80 €. Regardez, son canter également. Un petit peu allant également. Hein. Ouais. Cheval un peu brillant, peut-être un peu frais. Mais un beau poulain. Pour le favori, en tout cas, je préfère la cote qu'il a en ce moment que celle de ce matin. Ah oui, 1,70, c'est vrai que c'était quand même peut-être exagéré. Oui, c'est presque la cote d'Épicurie tout à l'heure dans le prix Laforce. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu bas. Hein. Bon, même si la cote écurie est à 1,80, ça remonte un peu. Oui, il aura peut-être son compagnon effectivement de Kazakh pour le suppléer en cas de défaillance. Loréchaud, confié à Alexis Badel, qui monte Moi, je trouve que c'est intéressant encore une fois. C'est intéressant d'essayer de jouer contre l'écurie à Agacan. Ça peut être amusant, c'est dangereux. Alors vous iriez vers qui? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Dans le cas de Ventaron peut-être? Vous iriez vers qui vous, Miguel? N'importe qui, mais pas... N'importe qui, d'accord. Non, ils me plaisent pas beaucoup. Mais bon, je me suis déjà trompé. Hein. Oui. Pas plus tard qu'hier. À plusieurs reprises. Si Doran est un futur solo, oui, là on pourra dire que vous êtes bien trompé. Non, je pense pas. sinon, je vous promets, si je pensais ça, je vous aurais pas dit jouer contre lui. Allez savoir. Allez savoir après tout. Alors J-Saga, le numéro 8, est très abandonné, tout comme le numéro 7, Fiora di Capri. Deux concurrents qui, a priori, semblent barrés pour la victoire. Alors je sais pas si c'est l'effet Miguel Blancpain, mais on a eu un bon changement. C'est le 4 Ventaron qui va sa cote descendre de 4 points. Vous allez voir tout cela qui va se rafraîchir sur votre bandeau des cotes en bas. Et il va passer co-favori avec le numéro 2 Doran. Quant à J-Saga, attention parce qu'elle avait débuté victorieusement à Compiègne sur un terrain très lourd. En fin d'année 2014, c'était au mois d'octobre. Causez d'ailleurs la surprise à cette occasion, elle s'imposait à 18 €. La voici ici de dos, confiée à Eddy Ardouin. Vraiment de Valdemar Hixt. Il y a une Allemande, une Espagnole dans la course. D'ailleurs, il est rentré le cheval de Pia ou pas encore? De là où nous nous plaçons, on en a bien l'impression, Alex. Bon, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'il nous manque simplement Jisaka et Chayandi. Parce qu'elle était inquiète. Il y a même deux concurrentes allemandes, avec le 7 également, Fiora di Capri, qui est la plus grosse cote de l'épreuve. Eddy Ardouin est le partenaire de J-Saga, à qui on a mis le bonnet, que l'on va essayer de remettre dans le bon sens maintenant, au départ de cette deuxième compétition. Oui, la prochaine, Stéphane et Miguel, ce sera le premier groupe de cette journée pour la journée de réouverture à Longchamp, le prix La Force préparatoire au Jockey Club. Évidemment, la rentrée de celui que tout le monde attend, Épicuris. Formidable l'année passée, a vaincu en 3 sorties, dont une victoire de groupe 1 dans le Critérium de Saint-Cloud.
Miguel a rencontré son jockey tout à l'heure, Thierry Tullier, hein, qui lui a confié qu'il avait les cheveux dressés sous le casque, hein, après le galop d'Epicuris. Tellement c'est allé vite. Peut-être lui aussi perdre la toque en route, hein, dans la phase finale. Allez, un dernier effort pour J-Saga. On y est presque, mais pas tout à fait. Allez, c'est bon. Ils sont tous dans les stalles. Et c'est parti pour la deuxième épreuve du programme, le prix de la Savonnerie. Il s'agit d'une course à condition réservée aux 4 ans. 2000 mètres à parcourir sur la moyenne piste avec un très bon départ à l'extérieur du numéro 6. Brave Impact, bien parti également au centre le numéro 3, Chayandi, Kazakh jaune, Toc rouge. Le favori Doran, le numéro 2, patiente pour l'instant en 3-4e position, plutôt à l'intérieur. Vantaron, le numéro 4, Kazakh bleu ciel, Toc noir, est à l'extérieur. Juste devant l'autre élève de son Altesse Agacan, c'est le numéro 1, Loréchaud. Quant au numéro 9, Lazine, elle est à l'arrière, côté corde, aux côtés du 7, Fiora di Capri. Et c'est pour le moment le 8, J-Saga qui ferme la marche. Et Brave Impact, numéro 6, qui est venu s'installer en tête de course à cet instant. Menant maintenant devant le favori, c'est le numéro 2, Doran, qui vient à son extérieur, alors que le numéro 9, Lassine, est 3e à la corde. Devant le numéro 3, Chayandi, et le 7, Fiora di Capri, qui est en 5e position devant l'Espagnol Ventaron, le numéro 4. Alors que l'As Loréchaud est en avant-dernière position à cet instant devant le 8, J-Saga, qui ferme la marche, alors qu'ils abordent maintenant la descente de la moyenne piste. Toujours le numéro 6, Brave Impact et Maxime Guillon qui ont le meilleur. En deuxième position vient le numéro 9, Lazine, Kazakh jaune. À son extérieur, c'est le favori. Le numéro 2, Doran. Devant le 3, Chayandi, qui patiente aux côtés du numéro 7, Fiora di Capri. Alors que Vantaron vient en 6e position. Kazakh bleu ciel. Le numéro 1, Loréchaud, est en avant-dernière position. Toujours devant le numéro 8, J-Saga, qui ferme la marche. Brave Impact, une longueur maintenant. Devant le 2, Doran, avec le 9, Lassine, qui est 3e. Le 3, Chayandi, est 4e. Devant le 7, Fiora di Capri, qui vient ensuite à la corde. Alors que le 4, Ventaron, vient encore avec le numéro 1, Loréchaud, qui est en avant-dernière position. Et J-Saga qui va un petit peu par à coup, qui essaie maintenant de se rapprocher complètement en dehors. C'est la Kazakh rouge, Toc bleu. Bientôt la sortie du tournant final avec toujours le 6, Brave Impact, qui est le meilleur. Mais le favori Doran, le numéro 2 maintenant, vient lui mettre la pression. De même que J-Saga, le numéro 8, qui poursuit son effort. Avec Loréchaud également, le numéro 1, qui vient complètement à l'extérieur devant le 4, Ventaron. Avec Doran, le favori numéro 2, qui est lancé par Christophe Soumillon et qui semble prendre le meilleur maintenant sur le numéro 6, Brave Impact, Loréchaud, le numéro 1 également qui finit fort en dehors devant Vantaron. Doran, le favori qui a le meilleur devant Loréchaud, qui vient l'attaquer maintenant devant Vantaron également qui refait beaucoup de terrain. Et Brave Impact qui repart le long de la corde avec Doran, le favori numéro 2, qui va aujourd'hui faire une rentrée victorieuse en remportant ce prix de la Savonnerie. Deuxième place côté corde pour le 6, Brave Impact. La troisième pour le 4, Vantaron, aux dépens de l'As Loréchaud. Victoire pour le favori, numéro 2, Doran, Christophe Soumillon, la Kazakh du Prince Agacan, l'entraînement d'Alain de Royer-Dupré. 3,20 € côté écurie, 1,90 € avec l'As Loréchaud. Le 6 Brave Impact court très bien ici pour sa première participation sous l'entraînement de Pia Brandt, 12 contre 1. Troisième place pour l'Espagnol Ventaron, numéro 4, qui était à 2 contre 1. Et puis Loréchaud va terminer à la 4e place.